Pipelette. Bienvenue sur Pipelette, le podcast de l'association Jeune et Rose. Quand on a un cancer du sein entre 20 et 40 ans, on fait face à des problématiques bien particulières. Ce podcast est là pour en parler sans tabou. Salut, tu écoutes Pipelette, un podcast pensé par l'association Jeune et Rose, collectif de patientes engagées dans la lutte contre le cancer du sein. Moi, c'est Elodie, 37 ans, touchée par un cancer du sein triple négatif à 34 ans. Je serai aujourd'hui accompagnée de deux incroyables pinkettes, Fenid et Ellie, pour parler mastectomie et reconstruction. Que faire en cas de mastectomie, volume mammaire, buste plat, prise de décision ultérieure, comment éclairer le choix de sa reconstruction, quid de l'image de soi. Aujourd'hui, nous allons surtout parler de la reconstruction et de la reconstruction à plat. Un prochain épisode abordera la reconstruction par d'autres techniques. Mais on va revenir à la thématique du jour. Mesdames, alors Fenid et Ellie, pouvez-vous nous raconter un petit peu votre parcours ? Donc, Fenid, 42 ans, diagnostiquée d'un cancer du sein à 34 ans, un cancer hormonal avec, je sais pas comment on dit ça, avec les ganglions, atteints, tout ça. Donc, j'ai une mastectomie à gauche, dans un premier temps. Et ensuite, traitement, chimiothérapie, radiothérapie. Et ensuite, par la suite, j'ai eu la mastectomie à droite, 2 ans plus tard. Et donc, suite à ça, j'ai eu une reconstruction par prothèse. Et puis, il y a à peu près 2 ans de cela, j'ai décidé de faire une reconstruction à plat. Parce qu'effectivement, je ne me sentais pas forcément bien dans mon corps avec les prothèses et que c'était pas forcément ce que je m'attendais, quoi. Donc voilà. Et toi, Ellie ? Et moi, donc Ellie, 42 ans, diagnostiquée cancer du sein à 40 ans. J'ai eu une chirurgie au départ, une mastectomie, et ensuite le pack complet des traitements, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie. Donc c'est un cancer hormonodépendant. Et j'ai eu une seconde mastectomie préventive, puisque j'ai un risque familial. Et j'ai, dans un deuxième temps, fait le choix d'une reconstruction à plat. Alors là, nous sommes toutes les trois ayant eu une mastectomie. Pour ma part, c'était également un choix d'avoir eu recours à une mastectomie lors de mon diagnostic en 2019. Et par la suite, j'ai eu une reconstruction mammaire immédiate, une chirurgie prophylactique, une nouvelle reconstruction mammaire immédiate. Et entre-temps, tout comme toi, Ellie, j'ai eu le combo avec la chimio et la radiothérapie. En revanche, pas d'hormono pour moi, puisque étant triple nég. Et je suis en rémission actuellement. Alors là, on va parler davantage sur ce que les médecins, le corps médical a pu éventuellement vous proposer lors du diagnostic. Est-ce qu'on vous a justement suggéré une reconstruction chirurgicale d'un volume mammaire ? Et sinon, est-ce que vous envisagiez de garder un buste plat ? Dans mon parcours, dès l'annonce en fait de la maladie, pour moi c'était la question ne se posait pas, c'est c'est reconstruction à plat. Et du coup, donc pour moi c'était sein voulait dire maladie. Donc du coup, pour moi c'était radical. C'était pas l'important, c'était pas forcément de garder les seins. Parce que pour moi, ça me rappelait que ça pouvait revenir à chaque instant. Donc voilà, donc j'avais décidé cela, mais sauf que j'étais jeune et qu'il fallait réfléchir, que j'avais un mari. Même si mon mari, effectivement, m'accompagnait dans n'importe quelle démarche. Donc voilà, donc bon, à force d'écouter tout quand même, d'écouter les médecins et tout ça, donc pour ne pas mourir bête quand même, j'ai quand même pris la décision d'essayer cette démarche, la reconstruction mammaire. Et c'était plus, pour montrer que, je fais des efforts parce que j'ai entendu dire qu'il fallait, entre guillemets. Et du coup, j'ai quand même tenté l'expérience. Et qui a complètement échoué parce que chaque tentative d'essai, déjà c'était infection sur infection à chaque opération. Ensuite, le lipomodelage, il y en a eu énormément. Et du coup, c'est quelque chose de très douloureux d'ailleurs. Et le lipomodelage qui consiste bien évidemment à prendre du gras dans les cuisses, là on en a le plus dans le ventre, et puis injecter
sur la poitrine, dans la poitrine, pour pouvoir avoir de la matière, surtout quand on a été brûlé suite à la radiothérapie. Donc, pour ma part, j'ai été très, très, très abîmée par ça. Donc, il en a fallu énormément. Donc, suite à tout ça, donc, la prothèse, bien évidemment, au bout de 5-6 mois, ne tenait pas. Parce que, forcément, une peau abîmée, faut dire ce qu'il en est. Hein. Donc, la prothèse est trop lourde pour ça. Donc, à chaque fois, il fallait recommencer. Et puis, avant mes 40 ans, ou à l'aube de mes 40 ans, hein, donc c'est qu'il n'y a pas longtemps, et quand il m'avait mis les 2 prothèses et que je suis partie voir une énième visite, et puis il me dit « Ah, tiens, il va falloir recommencer à faire de l'hypomodelage. » Et là, j'ai dit « Stop. Ouais. Voilà, on va revenir à l'idée de départ, c'est-à-dire la reconstruction à plat. Et puis, maintenant, on va voir ce que ça donne. Ouais. Ok. Et la reconstruction à plat, là Eh bien, la reconstruction à plat, c'est ce qui a été le plus rapide et le plus efficace, on va dire. Hein. Donc, on enlève, jolie cicatrice, et puis on revit. Et puis voilà, quoi. Donc, aucun souci, pas d'œdème, enfin, voilà, quoi. J'ai pas eu de complications autres. Donc, voilà, et mon corps a repris ses droits depuis, effectivement, qu'il est, entre guillemets, au naturel, on va dire. Voilà, tu es complètement en adéquation avec la décision. De départ. Et toi, Élie, de ton côté, est-ce qu'on t'a proposé justement... Alors, de mon côté, d'emblée, il fallait faire une mastectomie pour commencer à traiter le cancer. Donc ça, c'était la décision ça, c'était la décision d'emblée des médecins. Des médecins, oui, ok. Des médecins. D'accord. Donc, moi, dès que j'ai su que j'avais un cancer, ma première idée, c'était enlevez-moi les 2 seins. Ouais. Évidemment, à ce moment-là, j'avais aucune idée des types de reconstruction. Donc, quand la chirurgienne m'a proposé une reconstruction immédiate par prothèse, moi, j'ai entendu surtout le immédiat, en me disant, oui, tant mieux, on m'enlève la maladie, on m'enlève le sein. Je lui ai demandé sur le moment si elle pouvait m'enlever les 2 d'un coup aussi. C'était pas possible, mais donc voilà, la reconstruction immédiate me semblait une bonne solution. Après, j'ai donc compris que c'était par prothèse. J'étais pas, enfin voilà, pas plus emballée que ça par l'idée d'une prothèse, mais je me disais que comme ça, je garderais mon volume de sein et mon image, en fait, l'image de mon corps. J'avais bien sûr pas non plus conscience des autres effets comme la perte de sensibilité, le fait que la prothèse soit placée sous le muscle et crée des tensions. Tout ça, c'est des choses que j'ai découvertes ensuite. T'as le sentiment de ne pas avoir été assez informée en amont ? Oui, en même temps, l'urgence, c'est traiter le cancer. Et on a plein d'informations qui arrivent d'un coup. J'avoue que je serais incapable de dire si les médecins m'en ont parlé ou pas, parce que c'est possible que je ne l'ai pas entendu aussi. Ok. Et par la suite, est-ce qu'il y a eu justement des complications ou, non, j'ai les opérations. Donc j'ai eu la mastectomie avec reconstruction immédiate côté cancer. Ensuite, tous les traitements. Et ensuite, à chaque consultation, je demandais qu'on m'enlève aussi le 2e sein. Et puis, ça a été, donc, ça a fini par être accepté. Et en fait, un peu le fil rouge de ces prothèses, pour moi, ça a été de me dire que je laissais une chance aux prothèses. J'étais pas persuadée de vouloir un volume de sein, mais j'avais un peu peur de ce à quoi j'allais ressembler sans ça. Et donc, mais les opérations ont été très simples. 2 mastectomies avec reconstruction immédiate. Et puis, il était prévu de faire une chirurgie de lipomodelage, changement de prothèse parce qu'une coque s'était formée sur une des prothèses. Faire une chirurgie aussi pour rendre symétrique la poitrine. Donc voilà, tout ça en une opération. Donc la date était prévue. Et puis en fait, j'avais déjà bien commencé à cheminer. Et puis là,
la reconstruction à plat m'est revenue vraiment forte, quoi. Et je me suis dit, là, j'arrête les frais, quoi, de ces chirurgies, puisque j'y crois pas non plus à fond. J'en ai pas vraiment envie. Et on revient à l'idée des injonctions et pour qui on le fait, quoi. C'est super important, effectivement. Quand je me suis dit, est-ce que je le fais pour moi? Non. Bon, bah, stop alors. Moi, de mon côté, ça va, je vis bien mes prothèses, on va dire. C'est des implants mammaires. C'est un volume à ne pas confondre avec les seins qu'on avait pu avoir auparavant, parce que c'est tout autre chose. Mais pour moi, ce qui était important, c'était justement d'avoir ce volume. Et pas forcément par la suite la reconstruction de l'aréole. De la réole. On peut recouper ça. De l'aréole. Je voulais dire du téton, en fait. C'est tellement plus simple de dire du téton, en fait. Mais... Ouais, donc pour moi, c'était important d'avoir ce volume, mais pas nécessairement... Là, pour l'instant, j'ai pas l'ambition d'aller jusqu'à la reconstruction du téton ou autre. Mais comme quoi, en fait, chacune voit les choses différemment et peut s'approprier à la possibilité également de s'approprier, si elle le souhaite, sa reconstruction. Mais effectivement, il faut avoir des informations. Oui. Et après, il faut aussi se libérer du carcan, des injonctions. Encore une fois, tout est propre à chacune, mais moi, pour ma part, voilà, je désire un volume, je l'ai. J'aime pouvoir... avant, mes seins, ils tenaient dans une main. Enfin, pas un sein chacun. 70 à une main. Non, mais je reprends. Mais voilà, moi, je voulais un volume et ça me convient très bien. Voilà, ils tiennent... l'un tient dans une main, l'autre également. Donc, c'est parfait. Quand je me regarde dans le miroir, je suis en adéquation avec cette image. De plus en plus, parce que ça a été aussi un cheminement. Mais je suis en phase parce que c'était ma décision surtout. Et au final, cette nouvelle poitrine, c'est comme également une renaissance. C'est-à-dire que, voilà, mes seins d'avant, en fait, ils m'appartenaient plus depuis un paquet de temps. Et là, c'est un renouveau. Et j'avance dans un avenir de plus en plus serein avec ce nouveau corps. Et je regrette absolument pas ma décision. Comme je dis, là, j'ai mes limites. Donc, voilà, je referai une opération pour combler éventuellement quelques aspects où le volume n'est pas vraiment homogène. Mais après, je m'arrêterai là. Je finaliserai avec ce beau tatouage. Et voilà, ce sera la fin d'un long parcours. Mais j'aurai été au bout de mes convictions. Et ce corps sera, bien que abîmé par endroits, bien que avec des corps étrangers, ce corps sera vraiment définitivement le mien. Et il m'appartient. Après, ce qui est assez puisque pour avoir... après, moi, c'était en 2016-2017. Mais en fait, pour avoir discuté avec pas mal, justement, de jeunes patientes, en fait, la reconstruction à plat n'est absolument pas représentée ni expliquée, en fait. C'est comme si ça n'existe pas. Comme, c'est une non-reconstruction. C'est une non-reconstruction pour eux. En fait, vous voulez une reconstruction, c'est automatiquement avec prothèse. Ouais. Ça n'existe pas, la reconstruction à plat. C'est un échec d'une reconstruction. Voilà, exactement. C'est pour même le corps médical, c'est ça, quoi. C'est le fait de rester à plat, c'est un échec que je ne veux pas me reconstruire. Faut le savoir. Ouais. Oui, c'est vrai que... Alors, j'ai l'impression quand même que ça devient plus médiatisé. Oui. On en entend davantage parler sur les réseaux aussi. Les femmes se libèrent également en exposant leur corps tel qu'il est. Et je trouve que c'est très bien. Il faut que les mentalités puissent avancer. Et c'est pour ça aussi que je vous remercie d'être là aujourd'hui, mesdames. Plaisir.
Et c'est grâce aussi à ces représentations que... Enfin, je sais que moi, ça m'a aidé à sauter le pas. Parce que je me demandais à quoi j'allais ressembler sans sein. Et j'avais pas de modèle. Je connaissais personne qui... Enfin, je n'avais pas vu le corps d'une femme sans sein. On me l'aurait présenté peut-être justement au moment où on me présentait les différentes techniques de chirurgie. Ça serait apparu comme un choix à ce moment-là. Mais c'était pas le cas. On m'a proposé entre la prothèse ou les techniques par lambeaux. Mais la reconstruction à plat n'est pas proposée. Vous pourriez conseiller éventuellement à des femmes là, qui sont justement dans ce processus, dans ce parcours, justement, où elles se posent la question quid de la reconstruction, de regarder, pourquoi pas, des photos de femmes avec différents types de reconstruction. Ben oui, ça. Sur un rendez-vous, j'avais eu, c'était l'infirmière d'annonce, m'avait montré un livre avec des photos de femmes qui avaient des reconstructions. C'est vrai que ça aidait à se projeter, à voir un peu ce que ça pouvait donner. Mais donc oui, il n'y avait pas de femmes avec... il n'y en avait pas du tout. Volume. Non. Voilà, comme je disais, moi, pour ma part, c'est vrai que c'est hyper important d'avoir un volume homogène, une symétrie. Là, j'aurai ma 4e opération probablement en septembre-octobre 2023. Mais voilà, après, je me suis dit, stop, vraiment, je ne veux pas aller plus loin. Je sais que j'ai déjà eu quelques retours comme quoi ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin. Après tout, on n'est pas si loin de la reconstruction du téton, ceci, cela. Mais voilà, moi, j'ai l'ambition de me faire tatouer après. Donc, vraiment, je pense que chacune doit pouvoir se projeter dans cette image d'elle-même d'après. Et fixer ses limites aussi. C'est ça, et fixer ses limites. Puis, si je devais avoir un regret, effectivement, c'est de me dire, j'aurais dû insister sur mon idée de départ. Et tu as eu un déclencheur pour dire stop, là, on arrête ? Mes 40 ans. Quand elle m'est venue, elle m'a dit, on devait faire un rendez-vous juste pour justement voir comment ça avait cicatrisé ou pas. Et là, il commence à me redire, il va falloir programmer un lipo. Voilà, un lipomodelage. Et là, j'ai dit stop. Oui, dans ta tête, c'était déjà fini. Pour moi, c'était fini. Et donc là, ça a été celle de trop. Et puis déjà, dans ma tête, je me suis dit, de toute façon, comme ça me plaisait pas le résultat. Et du coup, donc moi, j'allais déjà me dire, non, ça me plaît pas. Mais je servais, parce qu'il a bossé quand même, le chirurgien, et je savais pas comment lui dire qu'il fallait qu'il me les enlève, les prothèses. Tu te sentais presque... C'était dans ma tête. Enfin, non, pas redevable, mais bon, après, j'ai la chance d'avoir ce chirurgien qui est très humain et qui est qui a été là dans les jours fériés, dimanche ou pas, qui travaille ou pas, quand je vais pas bien, il est là. Donc je sais effectivement qu'il tient énormément à moi et je sais qu'il a beaucoup bossé là-dessus et que je lui ai fait beaucoup de cheveux blancs, notamment ces derniers temps d'ailleurs. Et du coup, c'est vrai que je cherchais mes mots justement pour pas aussi le froisser, parce que l'autre, il a quand même fait du boulot, mais même si le résultat était pas ce qu'on espérait, mais je cherchais quand même une façon à lui dire. Et en fait, j'ai sauté sur l'occasion quand il m'a dit effectivement, tiens, là, c'est pas très... Voilà, il va falloir refaire. Là, j'ai dit stop. Non, on va pas refaire. Là, j'arrive à 40 ans, donc j'aimerais faire autre chose que de passer mon temps dans les cliniques et que d'avancer. Et puis, de profiter de la vie, que d'essayer de faire quelque chose qui n'arrivera jamais et que j'ai un idéal dans ma tête et que c'est pas du tout ce que je vais avoir. Donc, on va arrêter. Et puis, l'idée de départ était ça. Et puis, voilà, quoi. Donc effectivement, quand il a enlevé ça, et puis je me rappellerai tout le temps, parce que je m'étais acheté un petit haut sans bretelles. Et puis après, j'ai fait, comment vous allez ? Là, je dis, pampelap. Je pense que le mot que tu as utilisé, je pense qu'il faudrait que les médecins peut-être aussi le disent, parce que c'est pas une reconstruction, comme je te dirais, esthétique. C'est surtout en fait du volume. Voilà. Cette reconstruction, on pourrait presque l'appeler en fait avoir du volume, parce qu'en fait, sinon on idéalise cette reconstruction et souvent en fait il y a la déception derrière. Et pour avoir parlé et tout avec beaucoup, donc il y en a qui acceptent comme toi et tout ça, parce que il y en a qui ont besoin de volume, mais en fait la déception est quand même grande. Et ça, effectivement, les chirurgiens non, on ne veut pas s'aventurer là-dedans pour le dire en fait. Donc moi, ma chirurgienne, lorsque je lui ai parlé de reconstruction, tout de suite, elle m'a dit, ce ne sera pas votre sein tel que vous l'avez là encore actuellement, ce sera un volume.
on peut pas parler d'un sein. sein à proprement parler Oui. pour l'instant. Ça va être d'abord un volume. Et effectivement, moi, suite à l'opération, j'avais un volume. Alors moi, à la base, j'ai une poitrine, petite poitrine, mais convenable. Enfin, j'avais ma petite poitrine convenable, 90B. Et par contre, à la suite de l'opération, ça faisait assez plat, assez bloc. Et Du fait du muscle. voilà, ouais, c'est ça. Et donc moi, j'avais été opérée du sein droit et j'avais le sein gauche qui, lui, en plus, avait allaité ma fille. Donc, comment vous dire qu'au niveau de la symétrie, c'était la totale. Et là, c'est seulement suite à la dernière opération, parce que double mastectomie avec reconstruction immédiate, que j'ai retrouvé enfin une symétrie. Et la troisième opération, grâce au changement des prothèses plus l'hypomodelage, on peut dire que j'ai un volume plus ou moins homogène. Oui. Voilà. C'est satisfaisant pour moi, Mhm. mais clairement, alors moi, j'ai encore du mal à dire sein. Mhm. Mais voilà, c'est ma poitrine. Oui. Sein, c'est différent. C'est un mot que j'ai un peu plus de mal à prononcer en tant que tel. Mais j'aime le rendu de cette poitrine un peu imparfaite, mais qui me convient. Et donc, quand vous avez été opérée la première fois de la mastectomie, comment vous l'avez vécu psychologiquement, physiquement? En fait, une de mes premières pensées, quand j'ai su que j'allais devoir avoir une mastectomie, donc moi, c'est le sein gauche. Et en fait, je suis lesbienne. Et un des surnoms des lesbiennes, c'est les Amazones. Ouais. Et les Amazones, en fait, la légende dit qu'elles se retiraient le sein gauche pour pouvoir tirer à l'arc. Et du coup, je me suis dit, c'est drôle. Hein. Autant que ça peut l'être dans ces circonstances, mais je dis, je pourrais être une vraie Amazone. C'est une figure mythologique. Et puis, donc bon, finalement, reconstruction immédiate en me disant, je laisse une chance à la prothèse pour l'image de mon corps comme ça. Quand je me suis réveillée après l'opération, j'ai toujours été à l'aise, en fait. J'ai tout de suite voulu voir, je me suis pas du tout cachée, ça a jamais été un problème. Juste, bon, je trouvais ça carré et très plat. Donc, ouais, c'est ça. Ça fait quand même une drôle d'impression, mais... c'est ancré, quoi. Ouais. Je savais que ça allait un peu reprendre une forme plus ronde. Mais comme toi, j'ai jamais pu dire mes seins. C'était ma prothèse. Et sur la mastectomie préventive, avant l'opération, je me suis dit, bon, cool, je vais avoir du coup deux seins pareils, quoi. Ouais. Et en fait, comme la technique a été différente sur le côté préventif, la prothèse a été mise au-dessus du muscle. J'avais un sein qui était en rendu très naturel, un peu tombant, qui ressemblait plus avec un galbe. Ouais, à ce que j'avais avant. J'ai eu la même chose suite à la chirurgie prophylactique. C'est ça, ouais. Le sein gauche, alors par contre, il est toujours placé derrière le muscle pectoral. Mais là, je viens de dire sein, mais parce que en fait, ça reste... pour le coup, moi aussi, j'ai un volume un peu plus important et j'ai un galbe, en fait. Ça reste plus naturel. Oui. Donc, Et du coup, au moment où j'ai découvert mon corps comme ça, j'ai été déçue presque, parce que je me suis dit, merde, ils sont pas pareils, quoi. Ouais. Et moi, je m'imaginais ne plus mettre de soutien-gorge. Et moi aussi. Et là, je me dis, non, pas du tout, parce qu'ils ont 20 cm d'écart entre les deux. Ouais. Donc, ça ne va pas. Quand je cours, il ballotte aussi comme un sein normal. En fait, t'en as un qui... Oui, c'est ça. Après la première mastectomie, t'as un sein qui bouge pas. Donc, quand tu cours, t'as que celui du côté qui rebondit, quoi. Ça fait trop bizarre. Effectivement, après, moi, quand j'ai eu la mastectomie, en fait, quand je me suis réveillée, à part le soulagement, il y avait que ça, quoi. Ouais. J'étais, mais alors, d'une euphorie totale. Enfin, ça a été enlevé. Donc, mon seul regret, c'est qu'il n'a pas fait l'autre. Voilà. Et que je vais devoir surveiller tous les 6 mois. Voilà, quoi. Mais j'ai été vraiment,
une zénitude totale. Donc, je n'ai pas... voilà, psychologiquement, j'étais très bien. Alors, physiquement, c'était pas ma priorité et ça ne m'a pas... pour moi, en fait, c'était un signe de bonne santé, le fait de l'avoir enlevé. Donc, ça ne pouvait pas physiquement m'atteindre. Voilà. Ouais, le soulagement de me était plus dire, je m'en intense. suis débarrassée. Oui. Ça y est, on a tout enlevé. Il n'y a même plus de, entre guillemets, de cellules, parce qu'on a enlevé la peau. Enfin, on a tout enlevé. Pour moi, c'était vraiment... voilà, c'était l'extase. Voilà. Après ma mastectomie préventive aussi, je me suis dit, ça y est. Et un peu l'idée aussi, donc, je suis alignée, là, ça y est. c'est, Des deux côtés, j'ai ça, c'est bon, ce on point passe en ça. moins. Puis bon, l'autre côté, voilà. Mais pour moi, c'était que ça. Et après, en plus, j'ai pas eu de reconstruction immédiate, moi. Donc du coup, ça m'a confortée, plus encore, de me dire, ça me dérange absolument pas d'être à plat. Et sur la question de la reconstruction, là, j'entendais toutes les deux, vous parliez d'un soulagement vraiment au réveil. Et je l'ai aussi ressenti vraiment très fort après le retrait des prothèses. Et je me dis qu'en fait, ça, c'est aussi le signal de la fin de sa reconstruction. Voilà. Ouais, voilà. Comme toi, t'as le volume, t'es bien comme ça. C'est ça. Il y a d'autres... tu pourrais aller plus loin, mais non, Ouais. ça y est, toi... Mais peut-être qu'au fur et à mesure du parcours, justement, lié au cancer, suite au traitement, et on évolue. On reste pas figé, en fait. Oui. On évolue, la mentalité va probablement changer, et le regard sur nous-mêmes également. Et finalement, tu vois, tu parles de gros soulagement, toi, après finalement d'être réveillée à plat. Et... voilà, c'était pas forcément ce que tu avais imaginé au départ, mais au fur et à mesure, comment dire, ton identité, je dirais presque que c'est métamorphosé, parce que l'image que tu avais de toi, finalement, a évolué. Et... Oui, c'est vrai, la question d'être lesbienne a aussi influencé ça. Je me suis dit, bon, déjà, je suis lesbienne, j'aime bien porter les cheveux courts, je vais pas avoir de forme de poitrine. Mais en fait, c'était pas pour moi que c'était un problème. Je me disais, comment est-ce qu'on va me regarder ? Ouais. Et en fait, c'est vrai qu'en changeant la question, en enlevant cette question-là, comment est-ce qu'on va me regarder ? J'avais un peu peur avant l'opération. J'étais sûre de mon choix, mais j'avais un peu peur de ce que j'allais découvrir devant le miroir en me regardant. Et puis, quand j'ai enlevé les bandes, en fait, j'ai été plutôt contente. Ça fait presque une toute petite poitrine plate, quoi. Et je me sens vraiment bien comme ça. Et je dirais, là, c'est assez récent. Hein. Moi, ça fait 1 mois et demi. Les premières semaines, je sais que à chaque fois, je regardais le regard des gens pour voir si ils allaient regarder vers là. Je me regardais moi-même pour dire comment ça fait, quel effet ça fait. Et puis là, je sens que je commence à me libérer doucement de ça. Je peux être en t-shirt, donc là, c'est flagrant. C'est flagrant, on va dire, surtout si le regard se porte. Ou si on m'a connue, parce que si on me connaît pas, on me découvre comme ça. Et donc là, je sens que je me libère un peu de ce regard-là. Moi, je regard bienveillant sur moi et très contente d'être comme ça. Et après, voilà, c'était plus le regard d'autres. Par rapport au regard des autres. Mais par rapport à moi, parce que j'ai pas vécu de regard malveillant. Mais comme tu dis, mais je pense qu'on peut pas forcément... un regard malveillant, mais c'est... Même les gens qui te connaissent finissent par oublier. En tout cas, dans mon entourage, finissent par oublier que j'avais une poitrine qui faisait 95 BC, quoi. Donc, c'est vraiment... moi, effectivement, moi, entre guillemets, moi, sans les autres. Hein. Moi, ma vie, c'est ma vie. Après, si effectivement, mon homme, ça lui convient, et puis même si ça lui convient pas, en même temps, hein, donc c'est quand même mon corps. Et c'est vrai que, moi, personnellement, à partir du moment où je me sens libérée, donc je ne peux aller que mieux dans mon corps. Donc, du coup, et comme effectivement, ces prothèses ont été un frein à tout ce que j'avais imaginé. Donc, même effectivement, quand on met un débardeur, ça fait joli le fait qu'effectivement, on met un soutien-gorge et que tout ça. Mais le plus difficile, c'était de se regarder avec les prothèses.
Voilà, parce que l'image n'était pas très jolie. D'ailleurs, je ne me regardais pas avec les prothèses. Et quand on m'a enlevé justement ces prothèses, dans ma chambre d'hôpital et tout, j'avais acheté mon petit haut, là, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et la première chose, c'est que je me suis prise en selfie et j'ai envoyé à tout le monde. Oui, vous voyez, je suis en pleine forme. Donc voilà, et effectivement, mes amis, la première chose qu'ils me disent, en fait, c'est effectivement... ça choque absolument pas. Parce qu'ils s'attendent... Moi, personnellement, que ça choque ou pas, c'est pas grave. Du moment que ça me plaisait. Mais eux, a priori, ils s'attendaient à voir une différence. Ils me disent, en fait, non, ça choque pas. Je dis, j'ai rien à envier à un 70A, quoi. Donc, c'est juste ça. Après, voilà. Et puis, c'est vrai que le regard des autres, c'est vrai que je m'en fiche un petit peu, même beaucoup. Et puis, s'ils ont quelque chose à dire, qu'ils viennent me le dire, et puis on en parle. Mais bon, ça, c'est dans la tête, et puis voilà. Donc, faut juste se sentir bien, et tout le monde après suit. Et quand tu dis j'ai eu une reconstruction, les personnes souvent s'imaginent que ça y est, on t'a repris en sang et on te l'a mis là. T'as même des plus beaux seins. Ouais, c'est ça. Et moi, je me sens limite, enfin, c'est pas obligé, mais souvent, pour être vraiment authentique et voilà, en adéquation avec moi-même, je vais presque justifier, enfin expliquer. Attends, non, mais par contre, t'imagines pas que ce sont des seins, voilà quoi, tels que on peut voir d'habitude. C'est voilà, c'est un volume, mais voilà, derrière, c'est pas le même packaging quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Mais en soi, ça me convient et je me sens très féminine. Ouais. Ça change rien, plus besoin de push-up. Mais je suis, voilà, j'apprécie ce que j'ai à l'heure actuelle, quoi. Et toi, Élie, donc par rapport à la féminité, je me suis jamais sentie très féminine, mais ça, comment dire, mon rapport au féminin a évolué avec le temps. J'étais très garçon manqué, et puis après la vingtaine, 25 ans, j'ai commencé un peu à évoluer par rapport à ça. Comme je disais, les seins, ça n'a pas été c'était pas la marque de féminité pour moi. Donc ça n'a pas vraiment changé quelque chose par rapport à mon propre rapport à la féminité. Et attention, on va parler d'intimité. Baissons les lumières. Non, on va parler un peu intimité. Quel est votre rapport à la nudité dans l'intimité ? Est-ce qu'il est facile pour vous de vous dévêtir face à votre compagne ou votre compagnon ? Comment vous le vivez ? Même devant mes enfants, oui. Alors, moi, j'ai pas de... Alors, au début, quand on m'a fait la première mastectomie, mon grand a mis peut-être 1 mois ou 2 avant de pouvoir me faire un câlin. Alors, je ne savais pas si c'est parce qu'il avait peur de me faire mal. Il avait quel âge à l'époque ? 12 ans, 12-13 ans. Okay. Je ne sais pas si c'est parce qu'il avait peur de me faire mal ou c'était justement en pleine adolescence et que la représentation de la femme et tout ça. Et j'ai eu un conseil de mon médecin traitant, parce que j'en ai parlé, parce que ça m'embêtait un peu, et qui me disait, vous savez quoi, trimballez-vous torse nu chez vous. Il va s'y habituer. Et c'était un très bon conseil d'ailleurs. Et du coup, effectivement, moi, personnellement, ça ne me gênait pas. Donc, il n'y avait pas de souci. Puis, je me forçais quand même à le prendre dans mes bras, tout ça, pour qu'il puisse s'habituer. Et petit à petit, effectivement, il s'y est fait. Et jusqu'à maintenant, effectivement, le fait de ne pas d'être à plat, c'est qu'on peut se balader, torse nu chez soi. Donc, voilà. Et du coup, et puis par rapport à mon mari, alors, ce qui est drôle avec mon mari, c'est qu'en fait, il a été là dans chaque étape. Donc, il n'y a aucun. Que ce soit quand on me déballait le pansement, que le médecin lui a demandé de sortir, il lui a demandé pour quelle raison. Et puis, voilà. Et puis, il m'a dit, oui, je dis pas pour quelle raison. Pour le meilleur, pour le pire, il me semble. Non. Donc, on est dans la même galère. Donc, voilà. Donc, du coup, chaque étape, même pour masser la cicatrice, il a été là. Enfin, bon, je veux dire, je lui ai jamais, en fait, fermé la porte quand il voulait m'aider. Je l'ai pas forcé. Mais je n'ai jamais... Voilà. Et du coup, je me suis jamais sentie gênée face à lui.
Et voilà, donc, et même pour le confort des cicatrices, pour les masser, les hydrater, enfin tout ça. Et donc, du coup, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Et lui non plus. Donc, du coup, en fait, on a continué notre vie. Notre vie normalement, même on rigole, parce que bon, dans notre intimité, on se dit, je dis, ah ben maintenant, t'as une planche maintenant, ça te va? Il me dit, bon, moi, ça me va très bien, ça change un peu. Donc du coup, ça n'a pas gêné. Enfin, en tout cas, il y a jamais eu de gêne là-dessus. Et en fait, ça a toujours été dans l'accompagnement du début jusqu'à la fin. Et donc, du coup, non, je n'ai pas. Et on a toujours parlé d'ouvertement, de savoir, effectivement, ben, pour nous, enfin, notre vie future, c'est ça allait changer quelque chose et tout. Et là, il me dit, ben, heureusement que t'es pas qu'une paire de seins quand même. Donc du coup, effectivement, ben, c'était posé, c'était carré. Et puis voilà, donc ça n'a jamais rien changé, on va dire. Donc, nombreux sont les hommes qui doivent à présent écouter ce podcast pour ce message très important. Nous ne sommes pas qu'une paire de seins. Et toi, Élie Et moi, alors du coup, il y a deux situations différentes, puisque quand j'ai eu mon cancer, j'étais mariée donc avec mon ex-femme. On a divorcé depuis. Et donc, ça n'a pas été un problème pour moi de me montrer. Par contre, je voulais pas qu'elle me touche la poitrine parce que j'avais pas cette sensation et j'avais pas de sensation tactile, quoi. D'accord. Et du coup, ça crée comme une dissonance. Entre voilà, la sensation et donc vraiment je n'aimais pas voilà. Et puis donc on a divorcé, puis j'ai rencontré une nouvelle compagne et donc là elle m'a connue avec mes 2 prothèses. Mais j'étais pas bien à l'aise avec ça, donc je me suis pas montrée nue devant elle. Et rapidement, en fait, j'ai eu la reconstruction à plat, le retrait des prothèses. Ça, comment dire, je lui ai demandé ce qu'elle aussi en pensait. Enfin, j'avais pas peur de sa réaction, mais ça... Son ressenti, le regard qu'elle pouvait porter sur toi. Oui, voilà. Ouais. Et pour elle, ça... L'important, c'était que je me sente bien, quoi, évidemment. Et donc... et là, en fait, je pense que la question, pour moi, elle se situe vraiment sur la sensation. Et là, du coup, sans les prothèses, je me montre vraiment beaucoup plus facilement à elle et j'apprécie qu'elle touche ma poitrine et je sens les sensations qui reviennent un peu, quoi. D'accord. Donc, est-ce que finalement, ça serait pas parce que tu es plus dans cette acceptation que tu ressens davantage de sensations ? Probablement, oui. Parce que moi, de mon côté... Donc, je récapitule encore une fois. Ma première opération, c'était en 2019. Et malgré le fait que mon compagnon m'ait aussi aidé pour le changement des pansements lors de nos ébats, j'ai besoin encore maintenant de garder le soutien-gorge. Alors que pour autant, on peut prendre une douche ensemble, je vais m'habiller devant lui, enfin, ça, je m'en fiche. Mais lorsqu'on va faire l'amour, j'ai besoin pour me sentir... alors, je sais que je suis désirée, avec ou sans soutien-gorge, mais j'ai besoin, moi, de me sentir désirable. Et ce soutien-gorge, pour l'instant, m'aide. D'accord. Voilà, je suis un peu plus sur ce fameux chemin d'acceptation. Et je ressens, enfin là, forcément, comme la mentalité, comme le corps évolue, la sexualité évolue et s'adapte également. Et je suis plus sensible maintenant au toucher, au baiser, aux caresses. Ce qui n'était pas du tout le cas en 2019, parce que lorsqu'il avait essayé, dans les premiers temps, de reposer sa main, moi j'étais en panique et j'étais complètement réfractaire. Et c'est que récemment que la situation se débloque dans ma tête, pour moi. Et je sais par contre que lorsque j'aurai enfin mon tatouage ornemental
Qui remplacera le qui soutien-gorge. remplacera le soutien-gorge, tout à fait. Je serai absolument tout le temps nue, mesdames et messieurs. Sur la plage, il n'y aura plus de maillot. Bon, à la piscine, peut-être quand même. Mais Je me posais la question aussi parce que je me dis, mais j'ai rien à cacher. Je ne vais pas mettre un Bah, maillot de bain pour. en soi, déjà de base, je trouve qu'on ne devrait pas se cacher, hein, parce que voilà. Mais d'autant plus à l'heure actuelle, à vrai dire. Mais ça ne dépend pas de nous. C'est la société. Quel conseil vous pourriez donner aux femmes qui s'apprêtent à être opérées d'une mastectomie et qui s'interrogent sur une éventuelle reconstruction? D'écouter sa petite voix Ouais. quand même et d'y faire vraiment attention et de pouvoir partager ces questions avec les médecins et avec d'autres femmes aussi. Ouais, je pense que de s'écouter avant tout, de son désir, de ce qu'on veut psychiquement, psychologiquement et physiquement. Et effectivement, de prendre les conseils, mais d'imposer son choix, n'importe lequel, hein, peu importe, à plat, à prothèse, mais vraiment. Et de ne pas forcément écouter ce que les autres, ce que les dictats te disent, mais vraiment de penser à soi, en fait, d'être égoïste, en fait, de se dire, là, je suis dans mon moment à moi. Oui. Si on peut vraiment, entre guillemets, prendre ce temps-là, surtout en tant que femme, parce que quand on est maman, quand on est femme mariée ou pas, on a besoin, effectivement, on pense beaucoup aux autres, mais pas forcément à soi dans ces moments-là. Et je pense que la maladie fait que c'est un moment à soi, un moment qu'on peut être égoïste et se dire, c'est moi, c'est ma vie, et j'ai le droit de décider de ce que je veux. Donc, effectivement, vos conseils sont les bienvenus, mais je prendrai la décision finale, qu'elle vous plaise ou non. Voilà, et que ça plaise aux médecins ou pas. Voilà, je pense que c'est le conseil que je leur donnerais. Peut-être qu'ils gagneront en temps. Moi, j'ai dit, je ne regrette jamais rien, mais peut-être que j'aurais peut-être pu gagner plus de temps. Voilà. Après, souvent, comme tu dis, il y a urgence, mais pas tant urgent que ça. Parce qu'effectivement, on vous annonce la maladie, que c'est urgent, mais vous êtes opéré 1 mois, voire 2 mois plus tard. Donc, vous pouvez, en effet, prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Alors, pour terminer cet échange hyper enrichissant, la dernière petite question, c'est qu'est-ce que votre vous d'aujourd'hui dirait à la vous du début? Alors, si vous pouviez vous parler à la Feni de 34 ans et à Ellie de 40 ans, que vous diriez-vous, mesdames? Il fallait la préparer, cette question. Oui. Ah bah, écoutez, on m'a dit non, tu ne l'as pas. Alors moi, je n'ai pas lu. Tout va bien se passer. Ouais, c'est ça, non? Tu vois, tout s'est bien passé, comme tu l'avais dit. Voilà. Oui. Ouais. Et écoute-toi. Enfin, le même conseil un peu qu'on donnerait à une jeune femme qui arrive. Mais non, enfin, écoute-moi. Après, je me suis écoutée, donc je suis fidèle à moi-même. Donc, ouais, je dirais, finalement, tu as bien fait de ne pas t'inquiéter, en fait. Donc, ouais. Je pense que voilà, il faut rester intègre, authentique. Et n'oublions pas que nous sommes des badass. Très, très badass. Avec ou sans poitrine. Voilà, on a tous tout ce côté Amazon finalement. Parce que c'est souvent avant tout un surnom aussi qu'on me donne. mental. Pourtant, je suis pas. Ouais, mais j'ai appris quelque chose. Voilà, Ellie, on veut aussi faire des photos avec toi et apparaître dans le futur bouquin qu'on montrera aux prochaines patientes. Voilà. Je vous remercie d'avoir... Merci à toi. Et je remercie également nos auditrices et auditeurs pour votre fidélité. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle thématique abordée par l'association Jeune et Rose. Pipelette. 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 Pipelette.